Bonjour les enfants, comme vous le savez, avec l'épidémie, les cours des catés ont été annulés, l'école a été annulée, donc vous êtes tous à la maison, vous bougez pas, mais nous on pense à vous. À travers cette vidéo, voilà, je vais essayer de partager avec vous l'enseignement qu'on aurait dû avoir au catéchisme ce samedi. Voilà, je vous invite à récupérer vos livres de catéchisme, le livre sur lequel il y a les paroles de la Bible, et on va ensemble regarder la leçon numéro 17, mettre en pratique la parole de Dieu. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps, de 3, 10, 20 secondes, on va dire, allez, pour retrouver la page, c'est page 142. Voilà, j'espère que vous avez bien vos livres avec vous et que vous pouvez suivre en même temps que moi. Mettez en pratique la parole de Dieu. Comment on peut mettre en pratique la parole de Dieu? Surtout dans la situation dans laquelle on se retrouve tous aujourd'hui en étant à la maison. Donc voilà, on va ensemble. Voilà, moi je vais vous présenter la leçon, je vais vous en parler et je vais essayer de vous donner quelques idées pour mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, chez vous à la maison, voilà, enfermé, sans avoir trop l'occasion de pouvoir sortir. Et j'espère vraiment que vous ne sortez pas de chez vous. Il faut pas bouger de la maison. Je sais que vous avez envie de courir un peu partout, faire plein de choses et tout, mais voilà, essayez de trouver des occupations. Faites vos devoirs d'école parce que j'imagine que l'école vous envoie des devoirs, voilà, plein de choses comme ça et tout. Oui, voilà, vraiment, vraiment, ne sortez pas de chez vous. Je vais lire en même temps que vous, comme ça je peux vous accompagner dans la lecture. Je vous donnerai des explications à chaque fois par rapport à ce qu'on va dire, comme ça, voilà, vous pourrez avoir des explications. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube. Je vais envoyer un message à vos parents pour qu'ils puissent avoir le lien. Normalement, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre à vos questions vous accompagner au mieux sur le chemin de votre première communion parce que malgré tout ce qui se passe, nous on a envie que vous fassiez votre première communion, on a envie de vous accompagner jusqu'à votre première communion. Alors il faut que vous aussi à la maison, vous preniez du temps, vous soyez sérieux. Je vais faire des vidéos qui sont pas trop longues non plus. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de les regarder et que on pourra ensemble euh, continuer à avancer vers votre première communion. Donc le texte d'aujourd'hui, hein, c'est mettez en pratique la parole de Dieu. Je vais le lire en même temps. Voilà, je vais m'arrêter quelques fois, vous expliquer des choses voilà, petit à petit, moi aussi, je serai plus à l'aise dans ce genre de choses. Celui qui croit obéit à la parole de Dieu. Rappelle-toi Abraham, le père des croyants. À la demande du Seigneur, il a quitté son pays. Il aurait même sacrifié son enfant si Dieu avait continué de lui demander. Donc ça, on l'avait vu ensemble, hein, le sacrifice d'Isaac. Abraham, il était prêt à faire ce que Dieu lui disait. Des fois, Dieu nous demande des choses, on a l'impression qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais Dieu, il a toujours un but dans ce qu'il nous demande. Voilà, si aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu compliquée avec le fait de rester chez vous et tout, voilà, Dieu, pour qu'on puisse sauver des vies, il veut qu'on reste chez nous. Donc, je sais que c'est compliqué de rester chez vous, mais voilà, il faut vous dire que ce qui arrive, euh, c'est très compliqué, très dangereux, mais que ça ne nous empêche pas de mettre la parole de Dieu en pratique. Et je vais essayer de vous donner des exemples pour que vous puissiez mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, Jésus est la parole de Dieu, le Fils bien-aimé du Père vient nous parler. Nous avons à l'écouter, c'est-à-dire à mettre en pratique son enseignement. Donc voilà, donc c'est ce que le texte nous dit, il faut vraiment mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Je vous invite à vous essayer de vous rappeler les autres leçons qu'on a eues un peu avant, celle qui parlait des paraboles, celle qui parle du jeûne, celle qui parle du baptême de Jésus, toutes ces choses-là où vous avez appris des choses sur la manière dont Jésus vivait, l'enseignement. Il faut vraiment, vraiment, comme l'a dit le pape François, il faut vraiment lire la parole de Dieu,
Bah vous, vous n'avez peut-être pas là forcément l'occasion de lire tous les jours, mais peut-être que vos parents ben, le font et c'est voilà, que vos parents et vous-même, en accompagnement, vous lisez la parole de Dieu pour pouvoir ben, mettre en pratique cette parole de Dieu tous les jours. Jésus nous dit, heureux celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc voilà, ça c'est une chose très importante. Il faut pas forcément dire je suis chrétien, je suis croyant, mais il faut vraiment vivre comme un chrétien. Et vivre comme un chrétien, ça le fait aussi au sein de votre famille. Au sein de votre famille, il faut, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes plus en famille qu'autre chose, mais il faut savoir respecter vos parents, il faut savoir respecter vos frères et sœurs, il faut savoir respecter l'intimité des autres. Donc on sait que voilà, là c'est un état qui est très compliqué, le fait de tous être ensemble dans une maison, dans un pavillon, dans un appartement, enfin chacun comme il peut chez lui. Eh ben, c'est à vous de pouvoir respecter les autres. Donc, essayez de ne pas vous énerver parce que voilà, si aujourd'hui quelqu'un s'énerve, tout le monde va s'énerver et on reste tous dans la maison. Donc, c'est compliqué d'être en colère contre quelqu'un. Donc, voilà, il faut vraiment écouter vos parents. Pensez que si vos parents vous demandent des choses, ben, c'est pas forcément une punition ou quoi que ce soit. Voilà, donc il y a un certain respect que vous devez avoir pour vos parents. Donc, il faut, voilà, il faut écouter vos parents, il faut écouter vos aînés, il faut aussi que bah, les autres vous respectent. Voilà, il faut partager avec vos frères et sœurs, avec les gens qui sont dans votre maison. Et voilà, vivre de la parole de Dieu, c'est aussi bah, montrer de l'amour aux autres. Donc voilà, vous avez voilà, vous avez cette chance plus ou moins, on va dire, voilà, d'être avec votre famille. Donc voilà, respectez-les, aimez-les, priez pour eux, priez pour tous les autres enfants de la classe de catéchisme, priez pour moi, priez pour Nedim. Voilà, donc on a vraiment besoin de prière, on a besoin que tout le monde prie pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont vraiment très graves. On a besoin de vos prières, vous les enfants. Comme nous, les adultes, on prie pour vous, il faut que vous, les enfants, vous priez pour vous-même et que vous priez pour nous. Donc voilà, je vous invite vraiment à prier pendant cette période. Donc pour passer à la suite, on va voir deux paraboles. Donc la première parabole, c'est une parabole qui raconte l'histoire de deux fils. Donc l'histoire de deux fils voilà, le père veut demander quelque chose aux enfants. Ben voilà, vous avez vu, hein, tout à l'heure je vous parle des parents et tout ça. Et donc le père, il va voir le premier fils, il lui dit, voilà, papa, enfin, il lui dit, voilà, mon fils, j'ai besoin de toi, tu viens m'aider. Le fils, il dit, oui, oui, papa, j'arrive tout de suite. Et le deuxième, ben, il va voir le fils, pareil et tout, il dit, mon fils, j'ai besoin de toi, il dit, oh non, j'ai pas que ça à faire, alors, franchement, je vais faire autre chose, quoi, voilà, enfin, bon, dans la Bible, ils disent mieux, mais, voilà. Et, et ben, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Et bien, à la fin de l'histoire, ce qui se passe, c'est que le fils qui a dit papa, papa, j'arrive, bah, il est jamais venu. Et le fils qui a dit oh non, j'ai pas que ça à faire et tout, et ben, il est venu, il a aidé son père. Bah, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quand notre père il nous demande quelque chose, et là, le père dont on parle, c'est Dieu, eh ben, il faut pas dire à Dieu oui, oui, je vais le faire, et on le fait pas. Il faut pas dire à son propre père ou à sa propre mère ou à quelqu'un qui va nous demander un service oui, oui, je vais le faire, mais je le fais pas. Si c'est une bonne chose, hein. Si c'est un mauvais truc, vous le faites pas, hein, voilà. Et là, ben voilà, on voit que l'enfant qui a dit je vais pas le faire, il l'a fait. Et ben, cet enfant-là, ben Dieu il va l'accueillir d'une meilleure manière dans son royaume. Parce que Dieu il attend que nous on fasse du bien, on fasse des bonnes choses. Et faire des bonnes choses, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est forcément une bonne chose. Nous, on comprend pas forcément toujours qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Mais Dieu, lui, il connaît tout. Donc si il connaît tout, sa volonté, c'est forcément une bonne chose. Donc à chaque fois que vous avez une décision à prendre, à chaque fois que vous réfléchissez à quelque chose, eh ben, mettez-vous dans un coin, priez, demandez à Dieu qu'est-ce que c'est sa volonté pour vous, et Dieu vous accompagnera dans le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, Dieu il est toujours là avec vous. Donc la deuxième, c'est pareil, voilà, c'est la parabole de la maison bâtie sur le roc. Bah, nous, on a un chant chez nous, c'est Emma Lieta, qui raconte que, voilà, que l'église a été construite sur le roc, sur la pierre, parce que Dieu il dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces du mal ne l'emporteront pas sur toi.
Et ben là, c'est pareil avec notre vie. Notre vie, il faut qu'elle soit bâtie sur le roc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos fondations, il faut qu'elles soient de bonnes fondations. Et comment avoir de bonnes fondations? Et ben, il faut aller chercher les fondations où elles sont les meilleures. Et la meilleure fondation dans votre vie, c'est Jésus. Donc, la meilleure chose que vous pouvez trouver dans votre vie, c'est Jésus. Donc, n'hésitez jamais à aller chercher Jésus. Et le meilleur endroit pour chercher Jésus, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus sera toujours là pour vous. Jésus, il a vécu toutes les situations auxquelles vous pouvez imaginer. Dans la Bible, on peut trouver pas mal de choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Et Jésus, il a plein de paroles qui vont être là pour vous réconforter. Il a plein de paroles qui sont là pour vous faire du bien. Alors n'hésitez jamais, jamais à ouvrir votre Bible et à voir ce que Jésus il a à vous dire. Parce que Jésus, il veut vous parler tout le temps. Voilà, donc la maison construite sur le roc, c'est une maison qui est construite avec de bonnes fondations. Et la meilleure fondation, c'est Jésus. Donc on nous propose, c'est pas dans le livre, une autre parabole qui se trouve dans la Bible. Moi, d'habitude, je montrais une vidéo aux enfants pour cette partie du catéchisme. Donc je vais vous expliquer rapidement la parabole. Ça s'appelle la parabole du semeur. Excusez-moi. Donc la parabole du semeur raconte que un homme, il sème des graines et donc il lance des graines dans son champ, et ben, il y en a quelques-unes qui tombent sur la terre dure, il y en a d'autres qui tombent dans des racines, il y en a d'autres qui tombent avec des épines, et il y en a qui tombent dans la bonne terre. Euh, Vous avez certainement vu l'année dernière cette parabole, donc voilà, je pense que vous comprenez à peu près. Si vous ne comprenez pas, mettez un commentaire, je vous expliquerai mieux que ça. Désolé hein, si ça cafouille un petit peu. Donc, cette parabole, elle nous explique que voilà, bah, le bon Dieu, il nous demande des choses à tout le monde, il nous donne des dons. Un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour que nous, on puisse montrer aux autres la beauté de Dieu, la beauté de son royaume, la beauté du message que Dieu veut nous donner. Et la beauté du message que Dieu veut nous donner, c'est que Dieu nous aime, c'est que il nous a fait pour être heureux, il nous a fait pour qu'on puisse partager son amour avec les autres. Et donc, celui qui reçoit la graine qui tombe sur un terrain dur, ben c'est une graine qui va pousser et avec le feu- avec le et ça va pousser et avec la chaleur du soleil, ça va très vite disparaître. Il y a une autre graine qui va pousser dans les épines, donc elle va pousser et les épines et la graine ils vont se mélanger. Il y a une autre graine qui va, qui va pousser dans un terrain un peu rocailleux, donc elle va pousser, mais elle va avoir aussi des difficultés encore. Et la troisième qui va pousser dans un bon champ, qui va donner un arbre qui va porter des fruits. Et voilà, donc Jésus nous explique cette parabole en disant que voilà, ben, celui qui tombe sur un terrain qui est dur, et ben, c'est celui qui va entendre la parole de Dieu, mais qui va pas la garder dans son cœur et qui va très rapidement balayer la parole de Dieu. Celui qui va sur un corps, enfin, sur des épines, c'est quelqu'un qui va recevoir la parole de Dieu et qui, dès qu'il va y avoir des difficultés, un peu comme aujourd'hui hein, avec cette histoire de virus, cette histoire que les gens sont à la maison, qui bougent pas, qu'il y a plein de malades et tout ça, et ben ils vont se dire que Dieu n'existe pas, qu'ils vont pas croire en Dieu. Alors que, ben non, ben, c'est pas comme ça. Il faut pas penser ça. C'est des personnes qui n'ont pas vraiment compris la parole de Dieu, qui ont pas des racines assez profondes. Et il va y avoir les personnes qui vont tomber dans la bonne terre et qui vont donner du fruit. Et ben ça, c'est notre mission à nous. Nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, vous, les enfants qui préparez votre communion, et ben vous êtes appelés et amenés à porter du bon fruit. Donc qu'est-ce que ça veut dire que porter du bon fruit? Porter du bon fruit, ça veut dire que ben voilà, dans votre vie, Dieu il vous a donné des choses, Dieu il vous a donné des capacités, et ben toutes ces capacités, il va falloir que vous fassiez toutes les actions que vous allez faire dans votre vie avec amour. Voilà, une piste par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Quand vous êtes à la maison, quand vous faites des actions, et ben toutes les actions que vous faites, offrez-les par amour à Dieu. Vous dites à Dieu que vous l'aimez et que parce que vous aimez Dieu, vous allez faire ceci, cela, cela, plein de petites choses que vous allez faire à la maison. Et ben, toutes ces petites choses, offrez-les à Dieu. Dans votre cœur, vous dites merci à Dieu pour tout. Et voilà. Et vous allez voir que ben, Dieu, il pourra vous rendre tout ce qui, tout ce que
pourquoi vous aurez prié. C'est pas comme une machine automatique, je vous l'ai peut-être déjà dit ou pas, mais voilà, Dieu, tu mets pas une pièce et les choses vont arriver tout de suite. Dieu, il faut être patient, il faut beaucoup aimer, il faut beaucoup prier. Et donc voilà, moi je vous invite pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, ça va être des petites vidéos de 15-20 minutes, je vais pas trop parler. Donc je vous invite quand même à lire page 144, hein, la parole de Dieu. Voilà, donc pour savoir comment mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien, il faut lire la parole de Dieu. Donc je vous invite à lire la parole de Dieu et je vous invite aussi à prier. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, prenez votre temps. Après le visionnage de cette vidéo et même tous les jours, matin et soir, il faut prier. Donc on fait un signe de croix, on dit un Bamanel Bishmaya, un Shalom Lech Mariam, on prie pour soi-même, parce qu'il faut quand même aussi prier pour soi-même des fois, pour sa famille, pour tous vos proches, pour toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui. Ben voilà, moi je vais prier pour vous et je vous souhaite vraiment de pouvoir suivre la préparation de votre communion quand même. Donc voilà, je vais mettre des vidéos en ligne toutes les semaines pour que vous puissiez vous préparer à votre communion. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon numéro de téléphone. J'enverrai de toute façon un message à vos parents. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez la possibilité avec vos parents pour me poser des questions. Je serai toujours là pour vous répondre. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je suis là pour vous accompagner. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous, sortez pas de chez vous. Et faites attention à vous et à vos familles. Allez, ciao.